Bienvenue à vous qui m'écoutez dans cette série intitulée « Les messages du psy ». Je m'appelle Grégory et vous l'aurez probablement deviné, je suis psychologue. Que voulez-vous, nul n'est parfait. Dans ce programme, je vous propose des messages en format court qui, je le sais, ont la capacité de transformer votre vie et de vous redonner du pouvoir dans un quotidien souvent stressant et oppressant. Alors, prêt à changer votre vie ? C'est parti ! Vous avez un nouveau message. Dans le message du jour, je vais vous parler de la paix et surtout de comment l'obtenir. Ah, la paix. Voici, je crois, le vœu le plus cher de l'humanité. Ainsi, chaque être humain porte sans doute en son cœur le souhait sincère de vivre au sein d'une société en paix et en concorde avec sa famille, son conjoint, ses collègues de travail, ses voisins et ses proches en général. Évidemment, à regarder de près l'état du monde, nous ne pouvons que poser l'amer constat qu'en dépit de ce vœu de paix que nous portons en nous et des efforts réels mis en œuvre pour sa réalisation, les résultats ne sont pas vraiment à la hauteur des espérances. C'est un vœu pieux, c'est le moins que l'on puisse dire. Il suffit, pour s'en convaincre, d'écouter même un bref instant les informations quotidiennes, tant elles ne sont qu'une litanie de faits violents, d'incivilités, d'abus et de combats en tout genre. Et malheureusement, cette situation ne date pas d'hier, puisque, même si vous remontez tout le fil de l'histoire connue de l'humanité, vous n'y trouverez aucun moment, si court soit-il, de paix totale sur notre bonne vieille terre. Ne trouvez-vous pas cela étrange, tous ces conflits permanents à tous les niveaux et en tout temps, alors que le monde entier, vous et moi compris, n'avons qu'une aspiration, vivre en paix ? Pour ma part, cela me questionne depuis longtemps et, à force d'accompagner des personnes à régler leurs propres conflits, je me suis aperçu d'un élément, capital à mon sens. Un élément que j'ai décidé de baptiser l'erreur fondamentale de l'humanité. Et ouais, rien que ça. Mais je trouve cette erreur tellement énorme qu'elle mérite bien une dénomination qui claque un peu. Cette fameuse erreur fondamentale de l'humanité consiste en l'adoption, à l'échelle globale, d'un principe ancien. Attention, je vous demande toute votre concentration avant de vous le dévoiler. Roulement de tambour. Civis pacem para bellum. Ce qui, pour les non-latinistes dont je fais partie, signifie « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Cette formule que vous avez peut-être déjà entendue ici ou là nous vient des Romains, et plus précisément d'un auteur du nom de Végès, qui vécut entre le 5e et le 4e siècle avant notre ère. Ça, c'est une information qui n'a pas trop d'intérêt ici, mais qui, j'en suis sûr, peut s'avérer utile pour relancer une conversation laborieuse au cours d'une soirée, ou pas. Bref, j'en reviens à mes moutons, et plus précisément à mon erreur fondamentale. Préparer la guerre pour obtenir la paix. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, si nous adoptons ce principe, c'est que nous postulons d'emblée que l'autre est un agresseur qui ne pense qu'à nous nuire et contre lequel il est nécessaire de nous armer afin de répondre à ces attaques qui, inévitablement, viendront tôt ou tard. Selon ce principe, l'autre est donc un ennemi duquel il faut se protéger. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à titre personnel, je ne passe pas mes journées à échafauder des plans alambiqués pour nuire à d'autres êtres humains. Comme vous, j'ai d'autres choses à faire. Alors, si vous ne le faites pas, pourquoi les autres le feraient-ils ? N'ont-ils pas eux aussi des choses plus importantes en tête ? Arrivé à ce stade, je sais ce que vous allez me rétorquer. « Hé Coco !» Ouais, vous pouvez m'appeler Coco. Les guerres, ça existe. Des individus sont bien ennemis d'autres individus. Bien entendu, je ne nie pas votre remarque. Toutefois, je pense que cet état de fait est la conséquence directe de notre erreur fondamentale. Pour vous expliquer mon point de vue, imaginons une petite expérience. Dans celle-ci, nous embauchons un acteur auquel nous demandons de fixer intensément les yeux de tous les passants qu'il va croiser dans une rue tandis qu'il marchera. Notre acteur est un professionnel et il fait exactement le même regard à chaque personne croisée. Maintenant, prenons 2 cobayes que nous allons envoyer dans cette fameuse rue où ils seront confrontés au regard perçant de notre acteur. Notre première personne, comme Végès, notre vieux copain romain, je vous le rappelle, pense que les autres sont dangereux et agressifs. En somme, elle vit en préparant la guerre. La seconde, quant à elle, pense que les autres sont bons par nature. À votre avis, les réactions des 2 cobayes seront-elles identiques au moment fatidique du croisement des regards ? Il y a fort à parier que non, vous vous en doutez. La première va certainement se sentir agressée et probablement répondre avec dureté pour se défendre, ce qui va générer un conflit. Quant à la seconde, elle va possiblement prendre le regard de l'acteur comme une marque d'intérêt et pourquoi pas engager cordialement la conversation. Ainsi, pour un même fait, le regard insistant, une personne va attaquer et l'autre va engager un échange. Un simple regard et vous voilà soit avec la guerre, soit avec la paix. Par conséquent,
Il me semble possible d'en déduire que la paix ne dépend pas de l'extérieur mais de vos pensées. Concrètement, dans notre petite expérience, ce n'est pas le regard qui a le pouvoir de déclencher le conflit, mais bien l'interprétation, l'autre est un ennemi qui en a la puissance. Et ainsi, je ne pense pas que l'humain soit belliqueux de nature, mais que c'est simplement le fait que nous ayons admis qu'il l'était qui le rend justement belliqueux. Vous me suivez ? Je vais vous dire cela autrement. Si vous pensez que l'autre est un ennemi, vous allez vous comporter avec méfiance envers lui. Vous analyserez le moindre de ses comportements comme de potentielles agressions, ce qui sera capté par votre interlocuteur qui se comportera à l'identique. Comportement qui viendra justement confirmer votre première pensée, vous avez en face de vous un ennemi. Ce qui, miraculeusement, justifie notre fameux principe « si vis pacem para bellum ». Et nous voilà en présence d'un beau cercle vicieux. En psychologie, on appelle ce phénomène une pensée autoréalisatrice, car nous savons que les pensées que nous avons finissent toujours par se concrétiser dans notre vie. Maintenant, je voudrais aborder les choses de manière plus prosaïque. Mais avant de le faire, j'ai 2 questions capitales pour vous. Premièrement, aimez-vous les frites ? Et deuxièmement, pour vous en régaler, vous est-il déjà arrivé de préparer des haricots verts ? Certainement pas. Pour quelle raison ? Parce que vous savez que ce serait absurde et que si vous vous préparez des haricots, vous mangerez des haricots, point barre. Vous aurez beau vous y reprendre à 1000 reprises, il en sera toujours de même. Vous n'avez aucune chance que vos haricots se mutent miraculeusement en frites moelleuses et croustillantes en cours de préparation. Alors, pourquoi en serait-il différent avec la guerre et la paix ? Et donc, logiquement, si vous préparez la guerre, vous obtenez la guerre. Et si vous préparez la paix, vous obtenez la paix. Moralité, si vous voulez des frites, épluchez des patates, coupez-les et faites-les frire. Et si vous voulez la paix, faites la paix et ne préparez pas la guerre. Et au fond, quel plus beau rêve que de manger des frites en paix. Sur ces notes culinaires qui peut-être vous ont mis les crocs, je m'en excuse, j'aimerais vous proposer en guise de dessert quelques idées pour semer la paix plutôt que la guerre autour de vous. Lorsque vous vous sentez agressé, demandez-vous comment réagirait à votre place une personne qui n'aurait pas ce sentiment. Vous pouvez aussi vous demander, toujours au moment où vous vous sentez agressé, ce que ferait la paix elle-même à votre place dans cette situation. Enfin, si vous êtes actuellement pris dans un conflit, ressentant de la colère pour telle ou telle personne, demandez-vous comment vous réagiriez si votre colère avait déjà disparu. Sur ces suggestions, qui je le sais ont le pouvoir de changer votre vie, j'en arrive au terme du message du jour qui, je l'espère, vous a plu. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et vous donne rendez-vous dans un prochain épisode des Messages du Psy. Je vous souhaite le meilleur.